Madagascar est l'un des pays producteurs de nickel et de cobalt. Nous figurons parmi les pays qui sont potentiellement impliqués sur le long terme dans l'appui à la transition énergétique mondiale, c'est-à-dire que la demande en ces minéraux de transition va croître. Or, aujourd'hui, l'étude des grandes mines qui existent dans le pays et même des mines de taille un peu plus réduite montre qu'il y a des problèmes, notamment en matière de consultation et d'implication des communautés. Dans le sud de Madagascar, on a assisté depuis plusieurs années à des protestations répétitives de la communauté qui se plaint en fait de ne pas avoir été consultée déjà pour certains travaux et certaines opérations minières, mais aussi qui n'ont pas bénéficié d'une juste compensation qui leur est due puisque ces communautés ont subi de diverses pertes et tout ceci génère en fait des frustrations continues au sein de la communauté. Donc, il est difficile pour les communautés de faire confiance aux compagnies minières aujourd'hui. Les communautés se sentent délaissées, se sentent non écoutées, complètement négligées par le gouvernement. Le code minier malgache est encore en cours de révision. Nous plaidons notamment pour qu'il y ait une insertion de clauses relatives à une consultation sincère et vraiment transparente des communautés lors de toutes les tractations. Nous militons aussi pour qu'il y ait une évaluation maintenant sociale des besoins des communautés. Nous relayons leur voix, nous les invitons aux événements à l'échelle nationale pour que ces communautés aient aussi une visibilité et puissent influencer le gouvernement. La mitigation des effets du changement climatique se fait à l'échelle mondiale. On a besoin d'un fort soutien de la part de la communauté internationale parce que tout seul, on n'y arrivera pas. On espère vraiment un changement collectif.